Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où est Ouattara? Vous savez, moi, je suis informé, hein? Je ne vais pas vous mentir. Hein? Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Parce que nous sommes tous des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Nous sommes des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je répète, nous sommes des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je me suis déplacé à Paris. J'ai eu l'information. Partout où Ouattara est passé, tous les grands journalistes à Paris qu'on a mis à contribution, tous les amis dans le secret qui sont des agents du système qu'on a mis à contribution, il y a des images qui ont été faites que j'ai. Quand l'hélico descendait, Ouattara à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e, entouré de ses gardes de corps, j'ai l'image. Quand l'hélico descendait, Ouattara, en situation difficile, couché sur le brancard à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e, j'ai l'image. L'hôpital, comment on appelle, Alassane Ouattara à l'hôpital des armées à Clamart dans le 92e, j'ai les images. Parce qu'ils pensent que quand ils sont garde de corps, ils font ces bruits-là. Nous, le système qu'on exploite, on peut te prendre des images sans que tu sais pas, tu peux pas empêcher quelqu'un de regarder son téléphone ou de regarder un moteur. Je dis à Ouattara, et je dis à vous tous, Ouattara est incapable d'exercer la fonction présidentielle. Je vais parler autre chose. Ouattara là, c'est fini. Ouattara Alassane Dramane est incapable, je vous donne l'information, je ne suis pas dans les amusements, incapable d'exercer la fonction présidentielle. C'est fini. Et c'est pourquoi ils ont appelé Tene Birahima Ouattara le violeur à Paris. J'étais à Paris quand il est passé là-bas. Et lui ont dit, c'est fini, hein, le monsieur là. Ton frère là, c'est fini. C'est fini. On fait comment? Il dit, il veut être président. Or, lui, dans leur système là, c'est pas lui qu'on veut choisir parce qu'on n'est pas dans une comment on appelle, en situation d'hérédité patrilinéaire. Et même les blancs là, ils disent que c'est Patrick Yachi, ils veulent. Parce que vous savez, Patrick Yachi, il est blanc et noir. Sa maman est blanche, son papa est noir. Elle est blanc, comme ils sont extrêmement racistes, c'est Patrick Yachi, ils veulent. C'est pourquoi je voudrais dire à Patrick Yachi, la fiole qui était née Birahima Ouattara là, quand on lui a donné l'information, à l'hôtel de la Défense à Paris, l'hôtel de la Défense, c'est le ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils disent l'hôtel de la Défense. Il fallait qu'il trouve quelque chose à dire. Son frère est dans un état végétatif, c'est-à-dire c'est fini l'exercice du pouvoir d'État. C'est fini. Les heures sont comptées. Son frère est sous respiration artificielle. Je ne m'en réjouis pas, mais je vous dis ce qui est. Je ne viens pas piailler. Je travaille dans un réseau des Blancs. Journalistes, Blancs, tout le monde. On m'a dit, viens à Paris. Je suis allé rapidement à Paris. Je viens d'arriver, ça fait 2 heures de temps. Je n'ai même pas encore mangé. Ouattara, c'est une longue histoire. Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, moi, il y a un morceau que je ne vais pas sortir, mais je vais vous dire une chose. Regardez Dominique. Dominique Ouattara est en possession de toutes ses facultés mentales. Fantagbe. Elle est en possession de toutes ses facultés physiques. Ils lui ont dit, va représenter ton mari au Massa. Le marché des arts du spectacle africain, elle est allée là-bas. Quand elle venait là, vous voyez comment on l'a attrapée? Parce que les femmes sont fortes dans la tête, mais elles ne seront jamais plus fortes que nous. Moi, je vous le dis, il n'y a pas une femme qui sera plus forte que nous. Surtout que, quand la situation est très proche d'elle, la femme, elle transparaît. Dominique ne peut pas marcher convenablement. Parce que
Ils ont tout caché, mais dans la tête, elle a pris un coup. Deuxième élément, Blaise Compaoré en République de Côte d'Ivoire depuis 2014. Dans la nuit du 17 au 18, là, Blaise a tout ramassé, il a fui, il est allé au Maroc. Blaise craint quoi? Blaise Compaoré craint quoi? Il a tout ramassé, il a fui, il est allé au Maroc. Sa femme, personnel de maison, lui-même, Blaise Compaoré a fui, il est allé à la maison. Alassane Ouattara n'est plus au Massa, lui qui aime tellement se faire voir, ce vieux grigou. Sommet de lui et moi, Alassane Ouattara ne peut pas se présenter là-bas. Même celui qu'il appelle l'empereur Denis Sassou Nguesso, son parrain, dans le club diabolique, les FM, les buveurs de sang, Alassane Ouattara ne peut pas aller à la cérémonie de Sassou Nguesso. Mais à côté, quand le violiste Téné Birahim Ouattara sort de l'hôtel de la Défense et qu'il est mélangé dans la tête, il dit que lui, il est gestionnaire du terrorisme. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il est gestionnaire du terrorisme. C'est pas moi qui le dis, je dis ce qu'il a dit. La fiole dit qu'il est gestionnaire du terrorisme en Afrique occidentale. Il ne combat pas le terrorisme, il dit il est gestionnaire, je suis gestionnaire du terrorisme. Vous savez, quand en Afrique, les gens ne sont pas allés convenablement à l'école, parce que moi je suis allé convenablement à l'école, ça peut ne pas te plaire, mais je suis allé convenablement à l'école, on n'est pas complètement apte à utiliser les mots à leur place et dans leur contexte approprié. Téné Birahim Ouattara, la fiole, dit qu'il est gestionnaire du terrorisme. C'est pourquoi les gens souffrent au Burkina. C'est pourquoi les gens souffrent au Mali. C'est pourquoi les gens souffrent au Niger. C'est lui le gestionnaire du terrorisme. Et chaque fois, on veut cacher les choses. Nous, on a l'information première. Nos soldats ivoiriens sont tués. Les gendarmes sont tués. Je ne sais pas, tous ceux-là, ils sont tués parce que Téné Birahim Ouattara est gestionnaire du terrorisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je viens d'arriver, je suis fatigué. Ouattara, à l'hôpital des armées à Clamart, il pensait que ça allait aller, il est parti, ils sont venus. Il était, à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement, il y a quelques jours, et ils sont allés la chuter, l'état dans lequel on l'a envoyé à l'hôpital des armées à Clamart dans le 92e. Regardez le comportement de Blaise Compaoré, vous allez comprendre par vous-même. Regardez le comportement de Blaise Compaoré, vous allez comprendre par vous-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le morceau ne sort pas. Parce que on souhaite que celui qui a pris son temps pour massacrer les Ivoiriens, qui a mis tous nos parents en prison, qui sont dans la souffrance, on souhaite qu'il ne meure pas, mais qu'il vienne voir de ses propres yeux ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas donner la grosse information. Que le PDCI marche mon parti et que tout le monde devienne un. Il faut insulter lui là. Je suis un homme, j'ai dépassé 50 ans. Je suis plus politique même que 95% des gens qui sont au PDCI qui ne se contentent, nos parents qui ne se contentent que le parti à partir d'Abidjan. Nous, on va partout, on gère. À Djibouti, on va au Nigeria. Ils n'ont aucune intervention sur ces éléments-là. Je ne suis pas un petit bonhomme, hein. C'est pourquoi je baille. Je ne suis pas un petit bonhomme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai vite fait parce que je suis fatigué. 8h30 dans les airs, c'est pas facile. On aura le temps d'échanger si on le peut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, on est ensemble.